Bienvenue à ce week-end sur le thème des déserts dans nos vies, les silences de Dieu, du moins lorsque nous pensons qu'il est silencieux. Alors, j'aimerais saluer mon ami Jacques, ami de très très longue date. Les cheveux blanchissent alors qu'ils avaient commencé noirs. La sagesse, n'est-ce pas? Merci à Jacques d'être au milieu de nous. Je suis très heureux de l'accueillir pour nous accompagner sur ce thème. Je crois que nous n'aurons pas choisi mieux que Jacques pour nous accompagner sur ce thème. Et merci à vous tous qui êtes là. Alors, que signifie exactement le thème que nous avons retenu? Alors, il dit tous ces moments de nos vies où nous avons le sentiment que Dieu est absent, ou du moins, s'il est là, il ne fait rien. Tous les croyants de tous les temps ont vécu plus ou moins des expériences de ce genre. Comme le prophète Jérémie, ils ont tous, à un moment donné de leur vie, pensé « Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien du Seigneur. Souviens-toi de mon affliction et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Je m'en souviens bien. Je suis abattu. » Mais en même temps, tous, du moins, ceux qui connaissaient une vraie intimité avec Dieu dans la foi, ceux qui, en toutes circonstances, reconnaissaient sa souveraineté, ont tous pensé ou confessé ceci. Voici à quoi je réfléchis. Voici pourquoi j'attends. C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée, que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est sa compassion et sa constance. J'ai dit, le Seigneur est ma part, c'est pourquoi je l'attends. Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Alors, chers amis, que ce week-end nous rappelle les bontés de Dieu. Que ce week-end nous rappelle que notre foi est la foi d'espérance. Et que par tout ce que nous entendrons ce matin, et aujourd'hui et demain, oui, l'Esprit du Seigneur renouvelle en nous les bontés de Dieu et l'espérance du salut en Jésus-Christ. Alors je veux d'ores et déjà remercier Jacques, je l'ai déjà fait, d'être venu, remercier l'équipe qui a travaillé, Laetitia, Pauline, Roland, Sandrine, qui ont travaillé depuis quelques mois, et elles sont toujours en travaux, ça se dit ça, non, en travail. En travail, ça fait des sens. Mais en tout cas, le travail continue pour elle jusqu'à la fin du week-end. En tout cas, je les remercie. Et déjà, je peux, avec assurance, vous demander de les remercier en les applaudissant. Que Dieu les bénisse. Je laisse maintenant la parole au pasteur Jacques qui va nous accompagner. Si tu veux bien, je veux te recommander au Seigneur. Prions. Nous te remercions, Seigneur. C'est une joie pour nous, un privilège d'avoir ce matin et pour tout le week-end ton serviteur Jacques qui nous donnera l'occasion de bénéficier de son ministère d'accompagnement psychospirituel. Son ministère de quelqu'un qui est à l'écoute des souffrances, des absences, des silences.
Alors Seigneur, que ton Esprit Saint soit avec lui et le dirige durant tout ce week-end. Et donne à nous d'ouvrir nos âmes, de laisser de côté toutes nos résistances pour recevoir ce qu'il a nous dit tout à l'heure. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jacques. Je cherchais la pendule, dans toutes les églises, il y a des pendules. Le pasteur, ça part trop longtemps. Elle est là, d'accord. Voilà. Bonjour. Et merci d'être venu partager ce thème pas facile, hein, d'accord, des silences, des déserts, de la souffrance. Et ça me touche d'autant plus que des fois on a l'impression que la souffrance n'intéresse pas l'Église. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens aillent bien et qui ne posent pas de problème. Et accessoirement, qui mettent un peu la dîme, ça c'est vraiment un peu. Mais la souffrance, parce qu'on est un petit peu des fois sans réponse pour la souffrance. Et comme on se doit d'être efficace aujourd'hui, c'est difficile, donc on a nos limites humaines. Alors, merci de votre courage pour ce thème, et on va essayer. Ça pose beaucoup de questions, le thème que vous avez choisi. Alors, on ne rappelle pas toutes les réponses, mais poser des questions, c'est déjà pas mal. C'est déjà situé en être humain et quelqu'un qui réfléchit. Si Dieu est pour nous, ça sera mon titre, je dirais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Ça, c'est ce que je veux garder toujours en tête dans tout ce que je vais dire. On aura beaucoup de questions, on n'a pas toujours les réponses. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et je vous rappelle ce que dit Paul, tout ce qu'il dit là-dessus. Voilà. Alors, ce matin, je vais parler des silences, je vais venir au programme de la donnée, et puis cet après-midi, on parlera de la souffrance, d'accord? Et puis, dans notre troisième partie, on parlera un petit peu des épreuves. Donc, vous voyez, un petit peu, c'est le même sujet, mais divisé comme cela. À la fin de chaque fois que je vais parler, s'il y a des questions par rapport à des explications, peut-être ce que j'aurais mal expliqué, d'accord? Donc je suis prêt à y répondre, mais pas un débat, parce que le débat se fera dans les groupes. Ça va la règle du jeu comme ça? Très bien. Alors, les silences dans la Bible. C'était le thème d'aujourd'hui. Et on a 2 heures pour le traiter. Vous allez voir, c'est formidable. Je vais le taire. Comme ça, tout le problème sera réglé. Ça sera un exercice pratique. Alors, quand on regarde la Bible, et je vous fais grâce ce matin des mots en hébreu, d'accord, vous demanderez au pasteur après ce que vous voulez, d'accord. Donc, quand on regarde la Bible, il y a 3 familles de mots pour le mot silence. Et dans ces 3 familles totalement différentes, qui ne sont pas traduisibles en français, qui ne ressortent pas en français, on a 3 formes de silence totalement différentes. Et chacune de ces 3 familles, il y a 3 mots chaque fois. Donc, je vais seulement parler de famille de mots, comme ça sera plus simple pour nous ce matin. D'accord. Donc, la première famille de mots, vous allez voir que chaque silence a un objectif différent dans nos vies, bien sûr. Et c'est des silences par rapport à Dieu, bien sûr. Voilà. Alors, c'est le silence de la mort. Dans tout l'Ancien Testament, mourir, c'était descendre dans un lieu de silence. C'était le Sheol. Psaume 6, et voilà, le séjour des morts. Descendre dans le séjour des morts, c'était descendre dans un lieu de silence. Et c'est pour cela que David peut dire un chien vivant est mieux que le lion mort. C'est dire l'espérance qu'il avait dans l'au-delà, très petite. Vous savez que les Juifs, avant que Jésus vienne, pensaient que l'éternité pour eux, c'était un jour sur la terre, leurs descendants vivraient génétiquement, je vais dire, par ce qu'ils avaient transmis, la venue du royaume. Donc mourir était, voilà, le lieu du silence, comme cela. Alors, depuis la venue de Jésus, je ne vous apprends rien, depuis la venue de Jésus, je vais aller très vite sur cette famille-là parce qu'on la connaît, le silence de la mort a été rempli par sa parole. Jésus est descendu au séjour des morts, comme nous dit le credo.
il est descendu des morts et il est ressuscité le troisième jour. Donc, la mort n'est plus pour nous un lieu de silence, puisqu'elle est habitée par cette parole qui nous a saisis et qui nous accompagne et qui nous amène tout au long de notre vie et de notre mort. Vous vous rappelez le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu de moi? Tu ne me secours pas. Je crie et tu ne réponds pas. Voilà. Donc, la conversion ou la vie chrétienne a répondu pour nous à ce silence-là, d'accord, qui est habité par la présence de Jésus. Oui, si on parle du silence, c'est un beau micro. Voilà, donc je ne vais pas m'arrêter sur ce mot silence, puisque nous sommes des chrétiens, et que la mort pour nous, d'accord, a perdu sa force, puisque le Seigneur nous a pris par la main, sa parole nous a saisis, sa parole nous construit, sa parole sera là, est avec nous. En nous, nous sommes porteurs de sa parole, de sa parole. Voilà. Deuxième famille de mots silence, donc totalement différent maintenant, c'est le silence qui suit une promesse de Dieu. Alors là, on a une autre famille, j'ai dit, c'est le silence annonciateur d'un événement. C'est le silence qui, comme une rivière souterraine, va dans le désert, on ne la voit pas, et de temps en temps ressort par un oasis, et qui va rejaillir comme cela. C'est le silence du chef d'orchestre. Quand vous allez écouter un concert, dans une salle de concert, vous savez qu'il y a du brouhaha au début, tout le monde parle, raconte un petit peu, on s'assied, et les instruments eux-mêmes font des bruits dans tous les styles, d'accord? Bon, et puis le chef vient, c'est à ça qu'on marque les chefs, parce qu'il a une baguette, d'accord? Le chef vient, c'est un peu machiste l'histoire, le chef vient et il va taper 3 petits coups, pas très fort. Mais tout le monde sait que ces 3 petits coups, ça veut dire maintenant, silence. Silence dans les rangs, silence dans la salle, silence dans l'orchestre, fini les petits bruits où chacun montre qu'il existe parce qu'il parle ou parce qu'il chauffe son instrument. Maintenant, ce pourquoi vous êtes venu, ce pourquoi vous avez payé, ce va commencer. Et il y a un silence qui tombe dans le théâtre. L'ouverture. Et là, alors là, vous êtes emporté. Ce temps de silence, c'est une image, ce temps de silence entre ce qui est devenu, donc la promesse qui va à le concert, et le moment où le concert commence, avec toute la force qu'il a, et c'est toujours plus beau que ce qu'on attendait souvent, ce temps de silence. Ce temps de silence, d'accord, qui annonce et nous prépare, donc il annonce et nous prépare à ce que Dieu a promis qu'il allait faire. C'est les 400 ans de silence dans l'Ancien Testament entre Malachie et Jean-Baptiste. 400 ans de silence. Et Jean-Baptiste vient. Et le ciel s'ouvre. Et Jésus est là. 400 ans de silence. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces gens pendant 400 ans de silence? Pour passer d'une vision d'un Messie guerrier, fils de David qui allait mettre les Romains à la porte, tout ce qui était par là, qui n'était pas d'accord avec eux, avec l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous vous rendez compte de la construction mentale, spirituelle, philosophique qu'il fallait que ces gens aient construit pour reconnaître en Jésus le Messie. 400 ans de silence pour travailler les logiciels du peuple. Évidemment, tout le monde ne l'a pas fait. Certains ont reconnu, d'autres ont dit non, c'est pas ça. On va voir ça tout à l'heure. Silence qui précède et qui prolonge une parole que Dieu nous a donnée. Mon âme, dit le psaume, attend en silence le secours de l'Éternel. C'est le silence d'Abraham. Pas 400 ans ici, mais 40 ans. 25 ans, pardon. 25 ans, le silence d'Abraham. Entre le moment où Dieu lui fait la promesse, tu auras un fils, d'accord, et le moment où le fils viendra, 25 ans. C'est long, hein, dans une vie, 25 ans de silence pour une promesse comme ça. Et entre-temps, Abraham, qui devait se laisser changer le logiciel un petit peu lui aussi, mais il ne le fait pas.
il va remplir le silence de Dieu par sa parole à lui. Il va avoir Ismaël. Parce qu'il n'attend pas en silence. Je reviendrai sur le fait d'attendre en silence. D'accord? La parole. Attendre le fils de la promesse, 25 ans. Alors, il n'a pas gagné au tirage, mais il a gagné au grattage. Abraham. Puisqu'il va pouvoir recommencer à montrer qu'il a compris maintenant quand il va monter au Morija. Quand il monte au Morija, silence de Dieu. Terrible silence. Il a la promesse que c'est ce fils qui va être sa descendance, et Dieu lui dit, ton fils maintenant, tu me le donnes. C'est pas un gamin, vous savez, pour les âmes sensibles. C'est un homme, Isaac ici, d'accord? Et Isaac dit au père, on a le bois, on a le feu, et où est le sacrifice? Silence. Pas de réponse. Il n'y avait pas une chorale pour encourager Abraham toutes les 5 minutes, il y avait une prière. Abraham, t'es le meilleur, tu vas voir, monte là-haut, il y a un bélier qui s'est perdu, tu vas le trouver. Il ne sait rien du tout ça. Il monte dans le silence. Terrible silence. Silence qui va le changer. Puisque quand il redescendra, son nom même va changer. Puisqu'on va introduire, là je peux faire des mots encore, on va introduire dans le nom d'Abraham le cœur du tétragramme imprononçable de Yahvé. Là, au cœur, on va le mettre. Et Abraham devient Abraham en descendant. Parce que ce silence, il a su cette fois-ci, il a compris la leçon un petit peu, il a su attendre la réalisation. Si Dieu tarde, il accomplira. Si Dieu tarde, il accomplira. Parce qu'il a promis. Parce qu'il a donné son fils. Demain matin, on parlera de l'espérance. Sur quoi nous pouvons bâtir une espérance solide? Jérémie, qui avait aussi des promesses et qui a dû attendre le silence aussi, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est le silence du peuple d'Israël quand il sort d'Égypte. Moïse monte sur le Sinaï pour recevoir la loi de Dieu, la parole de Dieu. Cette loi qui va marquer l'humanité, parenthèse, qui nous marque encore nous aujourd'hui. Et il monte là 40 jours. Et il a dit au peuple, je redescendrai de la loi, la parole de Dieu. Et le peuple, qui sous le commandement, je dirais, sous la direction, pas de n'importe qui, du responsable spirituel, Aaron, l'aîné. D'accord? On va dire, oh là là, ce silence c'est bien long. 40 jours c'est trop long. Moïse il est mort là-haut. On va partir de ça. Qu'est-ce qu'il faut? Comme Abraham. Au lieu de laisser changer leur logiciel intérieur, leur croyance fondamentale, d'accord? C'est-à-dire passer du magico-religieux au spirituel, ils vont dire, eh bien, nous allons donner une réponse à ce silence. Et ils puisent dans la vision qu'ils ont de Dieu, qui vient d'Égypte. D'accord? Ils étaient esclaves il n'y a pas longtemps, ici. Et ils vont faire le veau d'or. Rappelez le veau d'or. D'accord? Or, en Égypte, l'image de Dieu, c'est Hapi. Et l'image qu'ils ont de Dieu, c'est le Dieu qu'ils avaient en servitude. Mais cette image-là ne peut pas être le Dieu d'Israël qui va rentrer en Palestine. Et ils font ce veau d'or. Et ce qui est incroyable, vous savez quoi? Ils le font avec de l'or, des bijoux, mais lesquels bijoux? Uniquement les boucles d'oreilles. Ça, c'est symbolique. Parle, Seigneur, à ton serviteur, écoute. Leurs boucles d'oreilles. Et ils créent ça. Et alors, ils disent, voilà, ils disent pas ça y est, on a changé de religion. On est devenu témoin de Jéhovah. Non, ils disent, ça c'est le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Réjouissons-nous, Dieu a exaucé notre prière. Nous l'avons là, il est sorti notre propre logiciel personnel, quoi. Notre propre image, ce que nous sommes.
connaissez la suite. Hein? Il faudra que Moïse remonte, d'accord, et le veau d'or sera détruit. Sortant d'Égypte, d'accord, ils n'ont pas pris le temps. Ils n'ont pas compris quel type de silence il y avait. Vous savez que le mot désert, en hébreu, veut dire midbar, se dit midbar, et que le mot veut dire là où il n'y a pas de parole. C'est la signification du mot, là où il n'y a pas de parole. Or, on se rend compte que c'est toujours là où il n'y a pas de parole que Dieu parle. Jésus au désert, Israël au désert, Jean-Baptiste au désert, enfin, tous les déserts que vous connaissez, lieu où la parole n'est pas. Et là, on a un paradoxe, bien sûr, hein, ici chrétien. Le conflit, donc autrement dit, qu'il y a entre le moment où Dieu nous promet quelque chose et le moment où la chose se réalise. Et on prend l'exemple de nos prières. Quand nous prions, d'accord, nous demandons au Seigneur, vous avez remarqué que même quand le Seigneur répond, hein, parce qu'il y a une promesse, hein, d'accord, eh bien, c'est jamais la réponse comme nous l'attendions. Il y a toujours un décalage. Et pourquoi il y a ce décalage entre l'attente que nous avons, la promesse qui nous est faite, d'accord, hein, de Messie qui va venir, par exemple, pour le peuple d'Israël, et le décalage qu'il y a dans la réalisation de la promesse, pour que nous comprenions quelque chose de très important, comme Israël devait le comprendre, comme Abraham l'a compris plus tard, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire de lui, dans ce décalage qu'il y a entre sa promesse et la réalisation de sa promesse, qui est une réalisation quand même. Parce qu'Abraham a eu un fils aussi. Hein, d'accord, hein? Israël a eu son Messie aussi. Mais pas comme il attendait. Il y a un décalage toujours entre la promesse, le temps de silence, qui peut être plus ou moins long, et la réalisation assurée de la promesse. Cette famille de silence est très importante pour nos vies spirituelles. Parce que c'est là que nous allons reconstruire, je dirais, hein, revisiter nos croyances, attendre dans le silence. Chaque fois que j'attends pas la parole de Dieu annoncée, la parole d'en haut, la parole qui vient de lui, donc qui réalise ce qu'il a promis, chaque fois que je cède à la tyrannie de l'urgent, comme Abraham, comme Israël, alors je suis en train de construire une idole et pas la représentation du Seigneur. Et je fais passer l'urgence avant la vérité, l'urgence avant la réalité. Je fais passer le faire avant l'être, ici. Donc, on voit combien c'est important cela, hein, de prendre ce temps, hein, de laisser construire en nous, pendant ces temps de silence, entre la promesse et la réalisation, une vision différente de Dieu pour nous. Ce n'est pas de nous que ça parle. Ce n'est pas de notre foi à nous que ça parle. Parce que notre foi n'est pas bien loin. Hein, d'accord? C'est la foi de Jésus. Hein, d'accord? C'est de quelle image j'ai de Dieu? Comment je sors de ce temps de silence avec quelle image plus affinée, plus construite, d'accord? Qu'est-ce que ça construit en moi, cette image de Dieu? Moïse est le frère cadet, Aaron est le frère aîné. Vous savez, dans la Bible, quand il y a des histoires de frères ou de sœurs, c'est toujours deux parties de nous-mêmes. On n'a pas le temps de le voir ce matin, hein, d'accord, mais c'est passionnant. Ça commence par Caïn et Abel. Hein, d'accord? Deux parties de nous, l'être et le faire. Hein, l'être et l'avoir, peu importe. Hein, premier culte, où on va trouver tout ce qu'il y a de sacré, tout ce qu'il faudra intégrer dans nos vies. Hein, le sacré, le sacrilège. Le sacré, c'est le culte que rend Abel. Le sacrilège, c'est que Caïn fait en tuant pour le même culte. Les frères, Aaron, hein, on pourrait penser de l'évangile aussi, hein, Aaron et Moïse. Aaron, c'est l'aîné, Moïse, c'est le second. Hein, tout à l'heure, je parlerai de Moïse dans notre rencontre, hein, je parlerai de Moïse. L'aîné, c'est celui qui est en nous, déjà, qui est déjà présent. C'est ce qu'on appelle le magico-religieux. L'être humain est être religieux. On était religieux avant d'être chrétien, hein. Et les cultures étaient religieuses avant d'être chrétiennes, hein. S'il y a des cultures chrétiennes, ce que je doute beaucoup, entre parenthèses, hein. D'accord.
Et le religieux, il est très présent. Il a des réponses, il veut des réponses. Il ne veut pas le silence, il veut de l'efficacité. Et puis il y a Moïse, qui est sur la montagne, dans un tête-à-tête avec Dieu. D'accord, vous connaissez l'histoire. Et qui attend les paroles de Dieu, qui vont marquer l'humanité. Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Pas mal ça, hein? D'accord? Il faut que l'image que j'ai de Dieu évolue dans les temps de silence, ces temps que Dieu nous donne. Le peuple de Dieu ne peut pas être un peuple d'esclaves libérés. Il faut qu'il devienne un peuple porteur d'un message. Au musée de Washington, sur la Bible, qui a été inauguré il y a 2 ou 3 ans, si vous allez à Washington, hein, vous verrez, il y a un musée sur la Bible, des trucs extraordinaires, toutes sortes de la Bible, ils ont reconstitué Nazareth, tout ça, et vous pouvez rencontrer tous les pères de l'Église, en parler, et même Jean-Baptiste, tous les autres, vous pouvez les rencontrer, d'accord? Formidable. Et il y a une Bible qui est exposée parmi toutes les Bibles. Bon, entre parenthèses, ils ont enlevé les faux manuscrits, hein, vous savez, d'accord? Ils avaient placé là des manuscrits qui n'étaient pas très justes, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Hein? C'est vrai ce que je vous raconte là, hein? D'accord? Et il y a une Bible. La Bible qui a été faite exprès pour les esclaves, dans le sud des États-Unis. Parce qu'il fallait bien les évangéliser, ces esclaves. Mais on ne pouvait pas leur raconter l'histoire de l'Exode. Libération du peuple, de l'esclavage. Donc, vous verrez cette Bible qui est exposée, qui a été imprimée à des milliers d'exemplaires par la Société biblique américaine, où on a expurgé tous les textes en rapport avec la sortie d'Égypte et la libération du peuple. Comme on était bien sûr qu'en lisant la Bible, ils allaient lire ce qu'il fallait, pas ce qu'il ne fallait pas. C'est terrible ça. Vous saviez ça? Non. Vous pouvez le voir, c'est à Washington. Hein? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut organiser. C'est fantastique, il y a beaucoup de belles choses aussi, hein? Mais il y a ça, d'accord? Les Hébreux qui avaient vécu en Égypte uniquement pour faire des briques et servir et faire, hein, n'avaient pas pu construire, hein, cette idée qu'ils allaient être, maintenant être le peuple de Dieu sans rien faire. Alors, Dieu a prévu 1 an pour eux. Oui, ils vont rester 40 ans. 40 ans. Et dans ceux qui rentreront, qui vont survivre, hein, la moitié de ceux qui vont rentrer, c'est-à-dire 2, hein, n'étaient même pas juifs. Il fallait qu'ils apprennent que Dieu est un Dieu qui donne, hein, et qu'il donne gratuitement. Et ils vont recevoir pendant 40 ans, vous le savez, la manne, hein, les cahiers et tout le reste, sans rien faire. Formidable. Hein? Bon, il n'y a pas peut-être en profiter non plus, hein, voilà, non plus. Hein. Parce qu'il fallait comprendre, essentiel, que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous construisons en nous, de l'image de Dieu en nous. C'est difficile à une époque où, bon, je disais tout à l'heure, il fallait qu'on soit très, très, très compétitif. Hein. Voilà. Et il y a eu une exposition à la faculté de théologie Moulin-Arago sur l'humour, hein, les caricatures, d'accord, hein, tout ce qui est le monde chrétien. Et il y en a une qui m'a frappé, c'est il y a des gens qui défilent avec une pancarte Jésus la réponse. Et puis il y a un petit gamin à côté qui dit c'est quoi la question? Hein, vous l'avez vu, hein, d'accord? Jésus la réponse, mais c'est quoi la question? Ah, d'accord? C'est facile de répondre aux questions qui ne sont pas posées. Le silence nous pose des questions, justement. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu construit dans nos vies? J'ai dit ce type de silence-là, hein, d'accord? Parce qu'on va voir le 3e type qui est encore autre chose.
Hein? Le silence entre une promesse et une réalisation. Voilà. Encore faut-il que ce soit une promesse, hein, et pas une imagination qu'on a projetée devant soi. Vous serez comme des dieux. Vous vous rappelez? Connaissant tout. Eh bien, dans le silence, je prends conscience que je ne suis pas comme Dieu, que je suis humain, mais que j'ai besoin d'apprendre ce Dieu-là beaucoup de choses. Hein. Troisième famille de mots silence. Celui-là, cette famille de mots silence, elle est logique. Ma petite tête le comprend. Hein. Il y a une promesse, il y a un silence. Ce silence a une utilité, me faire comprendre qui est Dieu, hein, dans la façon dont il va me répondre. Ça va, je dis Alléluia, c'est bon. Là où j'ai un problème, c'est la troisième famille de silence. Et là, on a des mots totalement différents encore. Hein. Donc, le silence de la mort, le silence de la foi, vous avez compris, hein, d'accord, et le silence, alors celui-là, on ne sait pas le nommer, parce que c'est le silence du rien. Hein. C'est le silence qui nous prend à contre-pied dans tous nos raisonnements, humains, chrétiens, philosophiques. Hein. Nietzsche disait, fils de pasteur. D'accord, quand même. Si je savais le pourquoi, j'endurerais tous les comment. Le problème, c'est que je ne sais pas le pourquoi de ce silence. Cette famille de mots silence, qui est le silence, je vais prendre des exemples, de la nuit, du rien, où Dieu nous place, hein, en situation sans nous donner de promesses, hein, et sans nous donner d'explications, et sans nous dire combien de temps il durera, ou s'il durera longtemps ou 5 minutes. Un silence qui nous prend à contre-pied dans tous nos raisonnements philosophiques, spirituels, ainsi de suite. Hein? Silence de l'inexplicable à l'homme, où Dieu seul est comme cela. C'est pour ça que les philosophes disent, Sartre disait, Dieu se tait, c'est qu'il n'existe pas. Parce que Dieu qui est parole, comment peut-il accepter, et me faire accepter surtout, que c'est dans le silence, et où il n'y a pas de paroles qui viendront avant ni après. Rappelez-vous l'histoire de Job. Quelle parole a annoncé à Job, d'accord, qu'il allait être dans le silence de la mort de ses enfants? D'accord. Abraham avait une promesse. D'accord. Tu auras une descendance. Job n'a pas de promesse. Vous savez que Job est le premier livre de la Bible qui a été écrit, parce que la souffrance et le silence, c'est le problème de l'humanité. Et ce silence-là, lui, il nous prend à contre-pied concrètement. Et je veux parler de lui 5 minutes, d'accord? Le silence inexplicable. Vous vous rappelez Bethesda? La piscine de Bethesda. Maison de la miséricorde. Formidable. Hein? Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez maison de la miséricorde? Moi, j'entends un endroit où Dieu se manifeste. Sa miséricorde, son amour se manifeste. Or, il y a là, alors cherchez bien la logique maintenant, hein? Il n'y en a pas, hein? Vous avez compris. Mais voilà. Il y a là une maison, d'accord, une piscine, d'accord, où un ange, de temps en temps, calme. Hein? Pourquoi? Hein? Est-ce qu'il fallait jeûner, prier, se mortifier, d'accord, se scarifier, d'accord, louer? Quel était le truc qui faisait dire l'ange? Aucun. Il n'y a pas de truc. Il vient quand il veut. Moi, j'aurais fait un livre, hein. Les 3 façons de faire venir l'ange. Hein, d'accord? Vous voyez, par exemple, ce serait bien vendu. Hein. Si ça n'est pas venu, c'est pas grave. Hein. Le livre serait vendu. Hein. On ne sait pas quand il vient. Il n'y a pas de logique. Et même après l'histoire de Bethesda, pourtant Jésus est là, hein, à Bethesda. Il ne dit pas, là, il ne faut pas y aller, c'est celui qui vient, c'est pas, il ne vient pas de chez moi. Hein. C'est un Dieu vient. Et quand il vient, alléluia, un Dieu d'ordre, un Dieu d'amour, un Dieu juste, qui se manifeste, on aurait dû commencer par les plus nécessiteux. Non? Il y en a, il y a 38 ans, il est là, bien avant que Jésus naisse. Il attend le bougre. Et il a tous les égoïsmes des autres.
L'ange vient, et il n'y a pas de ticket, comme on le voit pas tout à l'heure, hein, d'accord? Et c'est le plus égoïste, le plus violent qui rentre le premier. Le mec qui passe, il a un panari, il trempe son doigt, il est guéri. L'autre, il y a 38 ans qu'il a accroché sur son grappin, il peut rester longtemps celui-là. Vous appelez ça juste, vous? Donnez-moi l'explication de la justice de ça. Quelle est la logique de ça? Et Jésus dit pas. Il ne donne pas un sermon ici. Hein? Silence du destin. Silence du silence. Sans promesse. Sans promesse avant, sans promesse après. Job est plongé dans ce silence sans rien comprendre de ce qui se passe. Alors nous, on a un petit peu le décor derrière, mais lui, il ne sait pas tout ça, hein, d'accord? Et Job, on dit, ah oui, il a retrouvé ses enfants après. Moi, je ne suis pas un spécialiste des chameaux hein, et des chèvres. Parce qu'il retrouve ses chèvres et ses chameaux après, vous savez. Hein? Mais, dites-moi, les enfants, est-ce qu'ils sont interchangeables? Est-ce que les enfants que Job a perdus au début du livre, d'accord? C'est un enfant adulte. C'est terrible. Sans explication. D'accord? Et il n'avait pas péché. Il faisait des sacrifices au cas où ils ont péché. Il restait tranquille. Hein? Il n'y avait pas rien. Il n'y a pas de raison que ces enfants meurent. Il n'y a rien d'expliqué à ça. Et il n'y a pas d'explication. Alors, il a d'autres enfants après, hein, mais ce n'est pas interchangeable. Hein. Le silence du destin. Silence de la croix. Avec Jean-Baptiste, on rompt le silence des 400 ans de la promesse, et le ciel s'ouvre. Celui-ci, mon fils bien-aimé, d'accord, sur la croix. Rien. Le noir, la terre tremble, le ciel se couvre, et Jésus meurt dans le silence. Et il n'y a pas d'explication. Silence des ténèbres de la nuit, silence de Job, comme j'ai dit. Au fond de sa nuit, je reparlerai de Job tout à l'heure, on parlera de la souffrance. Job dira au fond de sa nuit, sur son tas de fumier, se grattant, hein, et on ne sait pas combien ça a duré ce silence de Job. Les traditions nous disent 40 ans. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. D'accord. Là, Job dit je sais que je ne comprends rien à ce qui se passe. J'ai aucune explication et je ne veux pas d'explication. Ma seule chose, c'est que je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mais ce n'est pas une réponse. Parce que si je perds un enfant, si j'ai un accident, s'il y a une injustice de la vie qui me touche comme cela, et Dieu sait s'il y en a, j'allais dire, alors, le fait de savoir que je ressusciterai n'est pas une réponse pour aujourd'hui. De toute façon, je serais ressuscité sans ça. Excusez-moi. Si vous mourrez en bonne santé, vous ressusciterez aussi. Hein. Enfin, c'est pas mourir en bonne santé, je ne sais pas. Hein. Il n'y a pas de réponse. C'est le silence de la mort, le silence des ténèbres, le silence que Dieu nous... Alors, tout le monde n'est pas appelé à traverser le silence de Job. Tout le monde connaît le silence de la mort, le numéro 1. Tout le monde connaît, tous les chrétiens connaissent le silence numéro 2, des promesses et de la construction en nous. Et puis, s'il y avait une logique pour ces silences du troisième type, ben, ce serait plus des silences. Hein. Je pourrais dire, bon, alors ceux qui sont là, vous pouvez attendre ce silence, vous êtes épargnés. Non, on ne sait pas sur qui. Et même pire que ça, c'est que vous pouvez être plongé dans ce silence de l'incompréhension, d'une souffrance, d'un deuil, d'une perte, je ne sais quoi,
et vous n'en serez jamais quitte. Vous ne pouvez pas dire j'ai vécu ce silence, c'est fini, maintenant j'ai payé. Je ne peux même pas vous dire ça. Pourquoi certaines personnes vont avoir un silence comme ça et d'autres vont traverser la vie comme ça? C'est facile de tirer des théories à partir de ça, mais elles ne tiennent pas la route. Parce que je reste toujours le maître des choses et ne l'explique pas tout. Le silence sans réponse, le silence de la nuit. Quand nous sommes... Ah, j'arrête. Hein? Tu penses à tout à l'heure. Hein? D'accord? Le silence de Dieu dans nos vies, vous avez compris, hein, c'est 3 silences, à bien différencier en nous. De toute façon, que quand on parle, on n'aille pas encourager quelqu'un à dire mais oui, c'est parce que regarde, tu as péché, et on va le voir tout à l'heure encore. D'accord? Acceptons qu'il y a des silences que nous ne pouvons pas comprendre et qui ne nous sont pas expliqués. C'est, j'allais dire, la croix qu'on doit porter dans la société d'aujourd'hui. Si Dieu est bon, disait Voltaire, comme tous les déistes pensent à le savoir, pourquoi le mal? Pourquoi le silence du mal? Il n'y a pas de conférence de presse le lundi matin pour expliquer au monde les choses du silence. Il y a des chrétiens qui vivent ces silences dans leur chair. Dans leur chair. Voilà. On va discuter de tout ça.